avait créé à Nouméa un front international de décolonisation pour conduire leur population à la pleine souveraineté. On tentera d'en savoir plus sur ce dossier pesant qui hante Paris aujourd'hui et risque même de lui échapper. On va en parler avec nos invités d'abord sur le plateau, nos analystes et consultants qui nous ont fait l'honneur d'être présents. Ahmed Helfaoui, auteur, chroniqueur, bonsoir, merci. D'être avec nous ce soir. Abdelkader Soufi, notre consultant politologue spécialiste en questions sécuritaires et stratégiques. Bonsoir, monsieur Soufi. Bonsoir, c'est un plaisir. Et nous avons avec nous des militants de mouvements indépendantistes d'outre-mer depuis Paris. Romain Katambara, bonsoir. Vous êtes réunionnais, cofondateur de K-Ubuntu, qui est une organisation panafricaniste et indépendantiste. Bonsoir. Et puis, nous avons également avec nous Francis Carole de Martinique. Bonsoir, vous intervenez avec nous depuis la capitale Fort-de-France. Vous êtes président de Palima, parti politique indépendantiste martiniquais. Alors, un mot pour entamer le débat de ce soir. Le contexte est aujourd'hui, vous le savez, explosif dans ces territoires d'outre-mer et pas que. Il y a certaines régions en France qui adhèrent aux revendications des populations d'outre-mer. Pensez-vous, messieurs, que la braise est aujourd'hui allumée pour achever le processus de décolonisation de ces territoires? Je pense que oui, car bon, il faut dire que la France, déjà, ne s'est jamais résiliée de revenir à de meilleurs sentiments vis-à-vis de l'humanité à travers le monde. Et par conséquent, donc, cet empire a été bâti sur le corps et les cadavres, sur les cadavres des citoyens, des territoires qu'elle a occupés et qu'elle occupe toujours. Oui. Donc, nous pouvons parler et longuement des colonies ou d'outre-mer, jusque-là terrorisées et martyrisées, oui. et minorisées aussi. Ensuite, et puis nous pouvons parler aussi d'autres territoires qui sont adjacents à la France, notamment la Corse. Et on peut parler aussi du territoire basque. Qui sont aussi deux territoires qui ont été occupés par la force. Les Basques ne sont pas français et les Corses ne le sont pas non plus. D'ailleurs, nous avons vu ces derniers temps lors de la visite du président français en Corsica, où les Corses revendiquaient justement cette indépendance. Et dans leur stade, il y a ces slogans qui reviennent de plus en plus, nous ne sommes pas français. Maintenant, il y a une association des fronts de libération à travers les colonies, car tellement ils ont été, j'allais dire, marginalisés, oui. Et que maintenant ils essayent de retrouver un souffle en s'associant pour... On va y revenir. Voilà. Monsieur Abdelkader Soufi, Monsieur Helfaoui, c'est un vent de changement qui souffle aujourd'hui sur ces territoires. Qu'en pensez-vous au regard de l'histoire qu'ont vécu... Nous arrivons à un point d'achoppement de l'impérialisme français qui reposait sur une certaine illusion de stabilité due à une période d'expansion du capitalisme à l'époque où il y avait le règne de la toute-puissance d'un État colonial qui... Oui. Gérer un ensemble de territoires qui imposait sa présence à travers la planète. Et puis, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a tous les soubresauts qui remontent à la surface avec l'effondrement justement de cette assurance économique, financière et tout, d'une France qui devient un peu un parent pauvre de la richesse mondiale et qui n'arrive plus à tenir le coup. Et il y a des territoires
qu'elle réussissait à maintenir sous sa coupe dans un silence assourdissant, bien sûr, de son hégémonie, etc. Oui. Mais cette hégémonie ne peut plus tenir. Et ça a commencé un peu, on a eu des manifestations au sens pas manifestations au sens littéraire, hein. C'est-à-dire on a vu l'apparition d'une contestation dans il y a des contestations épisodiquement dans les territoires. C'est terrible, comment ça a été Il y a celles qui sont médiatisées, celles qui sont sourdes, qui sont... non, mais terrible, ce qui se passe là. La France a dépêché plus de 3000 soldats pour réprimer les manifestations. Oui, monsieur Hessaoui. Il y a un mouvement, il y a des réactions assez sourdes où les populations n'arrivent plus à supporter la marginalisation, elle ne pouvait plus durer. Oui. Et on est en train d'assister à ça. Et cette réaction des opprimés de maintenir, enfin de se manifester par des indépendantistes. De l'indépendance, de revendications souverainistes, sont le signe d'un avenir incertain pour l'hégémonie française sur ce qu'elle considère comme étant un empire stable, qu'elle maîtrise, etc. Vous considérez que l'avenir est incertain pour la France en tant qu'État-nation? En tant qu'empire. Oui. En tant qu'empire, je pense que c'est un avenir incertain. Maintenant, il faudrait qu'il y ait d'autres moyens pour... Je pense que l'avenir va être difficile pour l'État français. Il faudra justement fédérer les rangs de ces mouvements indépendantistes pour faire aboutir leur cause. Abdelkader Soufi. Je vais faire une petite nuance. Oui. Parce que il y a tout ce qui a été étouffé entre, disons, le 15e, 16e siècle et aujourd'hui, au moins depuis la Révolution française à aujourd'hui. C'est-à-dire tous les particularismes régionaux, c'est-à-dire tout ce qui a été étouffé au nom de l'unité de la nation, inventé avec un récit national. La Corse, les Occitans, les Basques, les Catalans, tous les mouvements régionalistes. Tout ce qui a été étouffé, tout le plan culturel, économique, social, etc., tout ce qui a été étouffé, et ce qu'on appelle l'Empire français qui est autour. C'est-à-dire, et s'il y a une conjonction entre ces deux, ça risque de faire mal à la France. Voilà. On va en savoir plus justement avant de vous donner la parole à Abdelkader Soufi. On a avec nous Francis Carole. Bonsoir Monsieur Carole. Bonsoir, tous les amis qui sont nous à tous. Alors vous êtes avec nous depuis la Martinique, vous intervenez avec nous depuis la capitale Fort-de-France. Vous êtes président de Palima, parti politique indépendantiste martiniquais. Vous avez justement décidé de créer ce front international de décolonisation. Vous en faites partie avec 11 autres mouvements et organisations indépendantistes. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Monsieur Francis Carole? Très rapidement, je voudrais préciser que concernant les colonies françaises des Outre-mer, ce sont des colonies qui ont été constituées sur la base du suprémacisme occidental. Oui. C'est vrai que l'esclavage a été aboli en 1848, mais les structures de l'esclavage, les structures mentales de l'esclavage sont restées. C'est ainsi que chez nous, nous avons une caste de béquets, descendants des colonisateurs, qui se croient racialement supérieurs, qui représentent 1% de la population, mais qui maîtrisent l'essentiel des leviers économiques. Et depuis de très nombreuses années, notamment depuis les années 1960, et tout ça est en lien avec France Fanon, le Martiniquais qui s'est battu en Algérie, et les premiers mouvements étudiants, il y a un mouvement de libération nationale qui s'affirme. Nous avons donc constitué le FID,
le Fonds international de décolonisation, qui regroupe les colonies des Outre-mer, entre guillemets, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et bientôt Réunion, Oui. et aussi les colonies européennes des Caraïbes, par exemple Bonaire et Saint-Martin. L'objectif est extrêmement simple, c'est hâter la décolonisation de nos pays, c'est-à-dire obtenir le droit à l'autodétermination, se battre pour l'indépendance de nos pays. Et nous voulons que les pays comme la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, qui ne sont plus inscrits sous la liste des pays à décoloniser, parce qu'il y a eu la loi de départementalisation qui a transformé les anciennes colonies en départements, mais ce sont des départements entièrement à part, et le système colonial survit de manière parfois brutale et de manière parfois très sophistiquée en termes de domination culturelle, domination idéologique et l'utilisation de nos pays sans notre accord comme base stratégique de la France, notamment dans la période actuelle, en cas de guerre, et on le voit très bien dans la zone Indo-Pacifique. Oui. Alors, vous contestez la politique du pouvoir central en France, vos revendications sont claires, vous réclamez donc l'indépendance de vos territoires, mais est-ce que les populations adhèrent? Car souvent, c'est le leitmotiv brandi par la France. Alors, la France va toujours dire que d'abord, que ce sont les étrangers qui nous instrumentalisent. Ils l'ont fait à un moment donné aussi pour la guerre d'Algérie ou de la guerre dans d'autres pays, en disant que c'était l'URSS qui était derrière. Et la seconde chose, il y a, c'est vrai, un plan d'assimilation qui a été mis en œuvre en Martinique, qui a marché pendant ce temps, mais qui ne peut plus marcher. Parce que l'Empire français n'a plus les moyens de maintenir ces colonies, et parce qu'aussi les patriotes ont mené un travail considérable. Je rappelle que le président Albert Marie-Jeanne, qui est président du mouvement indépendantiste martiniquais, a été à plusieurs reprises président du principal conseil de la Martinique, élu par le peuple. Et d'autre part, nous sommes très présents dans les syndicats, nous sommes très présents dans la vie des gens, et la parole indépendantiste compte. Alors c'est vrai que nous n'avons pas encore rallié l'ensemble de la population, mais lorsque l'on met ensemble les forces indépendantistes et les forces autonomistes, il y a un courant pour l'émancipation majoritaire dans notre pays. Oui. Vous devez subir des entraves par le pouvoir central aujourd'hui, monsieur Francis Carole. Oui, bien entendu, nous sommes sous écoute. Chaque fois que je me déplace, on m'arrête à chaque point de passage des douanes françaises pour me poser toutes sortes de questions saugrenues. Et puis, il y a aussi que les militants qui se sont engagés sont sujets à une justice qui est une justice coloniale. Oui. Par exemple, nous avons un ami qui s'appelle M. Pinto, à qui on a volé des terres. Ce sont les Français qui ont volé des terres. Eh bien, ils bénéficient du soutien, et ces Français bénéficient du soutien de la justice. Et ce camarade est obligé de se cacher parce qu'il ne veut pas faire la prison. Il a pris le maquis pour prendre une expédition bien corse. Et nous sommes confrontés à cela tout le temps. Lorsqu'il y a eu le fameux problème de l'empoisonnement au chlordécone, où des jeunes se sont mobilisés, ont manifesté, eh bien ces jeunes ont atterri en prison. Donc il y a tous les moyens qui sont utilisés par l'État, des moyens de pression, des moyens médiatiques, des moyens de propagande, mais aussi les moyens de répression pour tenter de casser le mouvement qui est en cours. Alors, un commentaire, Abdelkader Sefi, sur ce combat dans lequel sont lancés aujourd'hui ces mouvements indépendantistes, notamment en Martinique. On le sait, c'est un combat qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le contexte international le permet. Francis Carole a parlé d'écart social, économique qui se creuse entre les populations d'outre-mer et les personnes qui viennent de métropole. Donc, c'est des facteurs qui suscitent, bien entendu, la colère. Et c'est bien que M. Francis Carole donc, parle du cas de la Martinique. Oui. Moi, je vais essayer de vous donner donc, un deuxième exemple. Par exemple, celui de la Calédonie. La Nouvelle-Calédonie. Vous savez qu'en Nouvelle-Calédonie, donc en 88,
après la prise d'otage des gendarmes, ou l'intervention du GIGN, et là on a donc décidé d'aller à un référendum en 98. Avec Jospin, on a décidé d'aller vers des élections, c'est les fameuses élections dont on a parlé, référendum 2019, 2018, 2020 et 2021. Mais en réalité, avant de parler de tout cela et dire que 96% des votes ont été pour la non-indépendance, il faut revenir à quelque chose de très important que M. Francis a cité et que je rappelle. La feuille de route française de son colonialisme n'est pas différente de ce qui a été exercé en Algérie. Oui, donc il y a eu une violation des accords de Nouméa. Écoutez, en l'espace d'une vingtaine d'années, la population a été divisée en deux. Oui. La population autochtone. Oui. C'est ce qu'on appelle les Kayaks. Les Kanaks. Pardon, les Kanaks. Ensuite, il y a eu une première population qui a été déplacée à l'époque de Napoléon Bonaparte et qu'on appelle. Alors, on va se rappeler de leur nom. Ce sont donc la deuxième partie française coloniale. Les Caldoches. Exactement, voilà, les Caldoches. Donc, c'est ce qu'on appelle l'équivalent des Pieds Noirs qui étaient en Algérie. Après la découverte du nickel, il y a eu de nouvelles populations qui sont venues s'ajouter et qui ont rendu les Kanaks minoritaires. Et c'est pourquoi quand vous allez vers des élections d'autodétermination, vous avez quelque part un déséquilibre, c'est parce que ce ne sont pas les habitants du pays qui votent pour leur indépendance, mais ils sont submergés par une population et c'est une volonté de la France de les rendre minoritaires. Ensuite, quand vous voyez qu'ils sont aujourd'hui autour de 39%, et de ces 39%, donc de cette population, vous n'avez que 6% de gens qui ont des diplômes universitaires. Et 95% des prisonniers sont des Kanaks. Et donc ces gens qui ont été non seulement qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté et qui n'ont pas bénéficié des mêmes droits des autres que d'aller à l'école et d'avoir un certain savoir. C'est pourquoi dans les provinces, les directions des provinces et les parlementaires provinciaux, ce sont plutôt les colons et non pas les autochtones, ça veut dire les Kanaks. Oui. Je finis ici. Et là, donc, cette souffrance de la population qui a été malmenée, et aujourd'hui, qu'on essaie d'éradiquer, récemment, le déplacement du président français, c'était par rapport à une manifestation qui était vraiment hard, où la France a déplacé plus de 3000 militaires pour dire que ces gens-là n'acceptent pas. Et d'ailleurs, leur maître mot, c'est quoi ? Notre révolution ne mourra que si nous mourrons. Ça veut dire qu'ils sont toujours pour leur indépendance. Sur le cas de la Nouvelle-Calédonie, M. Helfaoui, un commentaire sur cette politique de peuplement menée par le pouvoir central. Là, ça a été une stratégie. C'est pour ça qu'il faut être un peu mesuré. C'est-à-dire ce qui se passe pendant la réunion, ce qui va être déterminant au niveau de la stratégie de l'État français, de l'État colonialiste français, c'est que ça reste des territoires de manière, c'est-à-dire occupés, colonisés. Ce qui est en train, pourquoi les gens bougent? On a eu des émeutes à la Réunion, on a eu des émeutes en Martinique, on a eu dans le Timor, on a eu plein d'émeutes, mais ça a été le fait des populations autochtones qui réagissaient à la crise du capitalisme français, qui étaient obligés, pour acheter la paix sociale en métropole, de serrer les vis, mais en privilégiant bien sûr les colons, c'est-à-dire les colons et toute la société coloniale, c'est-à-dire la partie colonialiste
des populations qui vont... C'est à travers laquelle qu'elle maintient ce colonialisme. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'un comparatif avec l'Algérie est un peu compliqué. Oui. C'est-à-dire quand la France réussit, quand l'État français, je ne dis pas la France, je dis l'État français, l'État colonialiste, oui. Maintient une majorité comme en Nouvelle-Calédonie, Oui. de citoyens, Oui. Oui. Elle a un beau jeu. C'est-à-dire, les autres ont beau se révolter. Mais ça reste, monsieur Helfaoui, vous êtes d'accord avec moi, les mêmes pratiques qui ont été exercées. Mais ça ne marche pas. Par le pouvoir colonial. Monsieur. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que. Vous ne trouvez pas d'accord? Non, oui. Ça veut dire il faut dire que c'est un colonialisme. Un néocolonialisme. D'ailleurs, le jeu démocratique a donné raison. On va justement, si vous le permettez, monsieur Helfaoui, pour le cas de la Nouvelle-Calédonie. Non, c'est pour faire. Non, c'est juste pour expliquer pourquoi en Algérie ça n'a pas marché. La stratégie démocratique, les Algériens sont pour. Parce que, bon, on avait le premier collège et le deuxième collège. Ils ont inventé un système électoral où il y aurait des citoyens à part entière qui constituaient le premier collège, c'est-à-dire c'était les colons, etc. Et quelques indigènes recrutés pour la cause, ils font... C'est pareil, parce qu'ils ont le certificat d'études. Et ce qui est saisissant, si vous le permettez, monsieur Helfaoui... Je termine. Allez-y. Je vais aller... C'est-à-dire en Nouvelle-Calédonie, ils ont réussi. Et c'est pour ça que les Calédoniens sont révoltés de manière violente. Parce qu'ils n'acceptaient pas, ils comprenaient bien le jeu. Et cette, on va dire, cette révolte a été gravement réprimée par le pouvoir central. Absolument, et on l'a vu, les images ont été saisissantes. Je vous propose, monsieur Helfaoui, de suivre ce qui s'est passé à Nouméa le printemps ou l'été dernier dans ce reportage signé à la Ouf Hamouche. Liberté! Liberté! Derrière les discours officiels sur l'égalité et la démocratie, une réalité plus sombre persiste. Celle d'un pouvoir autoritaire et colonial qui refuse de céder. Voilà. Les gens sont gazés. En Nouvelle-Calédonie comme ailleurs, dans les territoires d'outre-mer, Paris s'accroche, refusant au peuple le droit fondamental à l'indépendance. Objectif affiché par l'État, rétablir l'ordre républicain. La colonisation est un crime contre l'humanité et de barbarie, disait le président Emmanuel Macron en 2017 en Algérie. Cette phrase a été accueillie avec beaucoup d'espoir par le peuple colonisé de la Nouvelle-Calédonie, juste avant la dernière étape de l'accord de Nouméa. Mais nos espoirs ont été progressivement anéantis à mesure que ce gouvernement français a méthodiquement piétiné l'accord de Nouméa, comme en forçant le maintien du 3e référendum en 2021 que nous, le peuple kanak, avions été contraints de ne pas participer afin de pouvoir pleurer nos morts de la pandémie de la Covid-19. Mais sur le terrain, les matraques remplacent le dialogue. Dernier épisode en date, l'arrestation musclée de Christian Théin, leader kanak et figure majeure du combat pour l'indépendance. Face à l'impasse, les Kanaks font appel à la communauté internationale via le Bakou Initiative Group, dans l'espoir d'obtenir le soutien tant promis depuis des décennies. Le gouvernement français a maintenu sa ligne de conduite. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'impasse annoncée. Officiellement 8 morts dans 6 Kanaks. Un territoire volontairement coupé du reste du monde. Fermeture de l'aéroport, empêchant le président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et la représentante du FLNKS à l'ONU d'être présents aujourd'hui devant vous. Déclaration de l'état d'urgence. Intervention directe de l'armée pour mater les revendications légitimes des Kanaks, peuple premier en Nouvelle-Calédonie. Répression uniquement dirigée contre les Kanaks. Interruption du réseau TikTok. Vous voyez là, vous voyez tout ce qu'il y a là, vous entendez? Et tous ces jeunes-là, ils sont prêts pour leur pays. On ne peut pas nous enlever ça. On ne peut pas. On a trop vu. Tout ce que vous voyez là, tous les gens, ce sont déjà des
des survivants. Pendant ce temps, Paris dénonce un complot étranger, délégitimant encore une fois la simple volonté d'un peuple de vivre libre. Aujourd'hui, après des décennies de lutte, après des décennies de promesses, l'État français, dirigé aujourd'hui par le président Macron et son gouvernement, cet État met tout en œuvre pour une recolonisation de la Nouvelle-Calédonie, avec la volonté de dégeler le corps électoral. Des décisions ont été prises dans ce sens et ces décisions sont inacceptables. Parce que seul le peuple colonisé peut dire s'il souhaite ou non être décolonisé. Dom-Tom, une appellation qui cache mal une gestion héritée des colonies. La France continue de traiter ces territoires d'outre-mer comme de simples colonies. Référendum truqué, état d'urgence militaire, tout est mis en œuvre pour préserver des terres stratégiques et riches, quitte à écraser la volonté des peuples. Le personnel médical, on laisse passer. Pour autant, on les voit arriver en masse, avec des boucliers, avec des matraques. Ça, la réponse du gouvernement français. Alors que le monde avance, la France s'accroche à ses vieux réflexes coloniaux. Kanak, Martiniquais, Guyanais, Réunionnais, tous dénoncent une colonisation qui pour eux n'a jamais vraiment pris fin. Un reportage signé Raouf Hamouche. Donc on l'a vu, les espoirs des Kanaks ont été anéantis, rappelant que la Nouvelle-Calédonie est un territoire inscrit sur la liste des territoires à libérer, des territoires non autonomes à libérer à l'ONU. Monsieur Francis Carole, vous êtes toujours avec nous ? Oui, je vous quitte pas. Un commentaire sur le cas de la Nouvelle-Calédonie. Comment vous l'avez perçu en Martinique? Alors, nous avons très tôt organisé le soutien avec le peuple kanak. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu une entreprise française délibérée d'exterminer les Kanaks et dès l'arrivée des Français sur place. Oui. Cette entreprise peut être visible à travers l'histoire. Et aujourd'hui, c'est vrai que les Kanaks s'étaient battus pour obtenir les accords de Nouméa, les accords de Matignon, mais aujourd'hui, la stratégie de Macron a été d'organiser un référendum bidon qui permettait au colonialisme français de se maintenir. Alors, grâce à la lutte des Kanaks, et c'est clairement de la jeunesse kanak, ils ont été obligés de revenir. Mais la lutte du peuple kanak est symptomatique de ce qui se passe dans toutes les colonies, à savoir cette vision qu'Aimé Césaire appelait le génocide par substitution de population. On pousse nos populations à partir, on les empoisonne avec le chlordécone et en même temps on fait entrer des Français sur le sol et qui très rapidement s'emparent des terres avec la complicité de la justice française. C'est ça le colonialisme français. Oui. Les colons français n'ont rien appris. Ils sont encore plus dangereux qu'avant, plus vicieux, et c'est pourquoi notre lutte est une lutte impitoyable pour que nous soyons libres. Nous n'avons pas de haine des Français, mais nous voulons libérer le pays. Monsieur Halfaoui, on vient d'écouter le témoignage de Francis Carole. Hein. Les pratiques sont les mêmes, mais même plus dangereuses. Je ne voulais pas être angélique. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension à avoir de la situation, que le colonialisme ne peut être combattu par les voies légales. C'est-à-dire qu'il y a une violence qui doit s'exercer. C'est-à-dire que les Algériens ont compris que le colonialisme ne passait pas par que la fin de la colonisation ne passait pas par la voie des urnes, qu'elle passait par des voies autrement plus violentes, c'est-à-dire une violence en réponse à la violence. Ça s'est passé en 1945, lorsque toutes les voies légales ont été. Les Kanaks sont en train de l'apprendre aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il y a c'est un système violent. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer à une population de subir toutes les affres. C'est-à-dire ils sont français, c'est fou. Un exemple, que ce soit en Martinique, en Réunion, ou que ce soit dans toutes les colonies
où qu'elle se situe. Ils sont citoyens français, ils ont un passeport bleu, je sais pas quoi, les citoyens de l'Union européenne et tout est conti. Mais quand on voit comment ils sont considérés, ce qu'ils subissent de la crise, déjà, imaginons, déjà en France, en métropole, on voit ce qui s'est passé au niveau du traitement des gilets jaunes dans la révolte, etc. Imaginons des citoyens français de souche, etc., qui se révoltent, qui se font éborgner par milliers, c'est-à-dire mettre en prison, matraquer. Imaginons ce qui peut se passer dans des territoires où des gens sont considérés comme une infra-humanité, des indigènes qui n'ont même pas droit à l'existence, ne serait-ce que politique. Puisqu'on a vu au niveau des élections, avec ce qu'on appelle la submersion. La submersion, moi je parle de submersion indigène, la submersion islamique. En France, en fait, il y a une submersion colonialiste, par exemple en Nouvelle-Calédonie, pour faire croire que les Kanaks représentent la Calédonie et pour faire passer le message que la Calédonie est une terre française qui accepte l'appartenance à la grande nation. Oui. Non. Donc, pour ne pas être angélique, c'est-à-dire que tant que les gens ne se battent pas, ne se posent pas, ne répondent pas, j'appelle pas la violence, oui. gratuitement, non. Oui. Vous avez parlé de voie légale, hein, monsieur Khalfaoui. Oui. C'est-à-dire que les voies légales, quand les voies légales atteignent une certaine limite, on assiste. Je crois que les Kanaks vont passer à une étape supérieure. Je pense que, et ça va être la même chose. Je crois qu'il y a une dynamique qui s'est instaurée. Oui. Et j'espère que l'État français comprendra que soit il s'amende et se remette à reconsidérer la situation de manière objective, démocratique, selon les normes et les valeurs dont il se... et reconsidérer la situation de manière pacifique et accorder à ces populations qui sont sous un joug horrible, hein, c'est-à-dire il faut la vivre, la colonisation qu'ils subissent. Et j'espère qu'on va arriver à ça. Voilà. Abdelkader Soufi, un commentaire, vous voulez peut-être intervenir oui, rapidement. C'est simple, donc rapidement. Rapidement pour donner la parole à monsieur Francis Carole. Il n'y a pas de souci. Oui. Écoutez, d'abord, ce que subissent les Kanaks, tout comme je pense l'ensemble des territoires qui sont sous le colonialisme français, c'est un acte génocidaire. Et donc on essaie non seulement de les éliminer culturellement, ou physiquement, donc, et les remplacer par d'autres populations plutôt françaises. Ensuite, aujourd'hui, l'objectif de la France, d'ailleurs, ce n'est pas, quand je vous dis, vous allez comprendre aussi cette politique vis-à-vis du Sahara occidental. Donc ce plan d'autonomie, parce que ces pays qui sont colonisés, notamment, par exemple, quand je parle de la Nouvelle-Calédonie, il s'agit d'une décolonisation, parce que c'est une indépendance de décolonisation et non pas une autonomie. C'est ce que cherchent les Français. Donc nous allons vous donner une autonomie interne avec un avantage pour les Blancs, pour les Français, au détriment des autochtones. Aujourd'hui, donc il y a cette possibilité que l'ensemble de ces colonies puissent avoir un parterre international en plus. Justement. Et pour aboutir justement à cette décolonisation, Ahmed Khalfaoui a parlé des voies légales. Ce front international de décolonisation s'y inscrit. Justement, je vais donner la parole à monsieur Francis Carole. Donc vous voulez, il me semble que vous voulez internationaliser votre cause au sein de ce front international de décolonisation. Vous voulez par exemple
un statut de membre observateur des pays non alignés ou encore inscrire vos territoires à décoloniser au sein de l'ONU? Oui, l'analyse que nous faisons, c'est que, bien entendu, le combat principal se mène sur le front intérieur, dans nos pays. Mais en même temps, il est important d'internationaliser nos problèmes. Si nous le faisons ensemble, nous serons mieux entendus. Et de ce point de vue, le FID, c'est l'amplificateur des combats que nous menons. C'est vrai que la Nouvelle-Calédonie, mais plus récemment la Polynésie, sont membres, sont sur la liste des pays décolonisés. Oui. Mais la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Corse n'y sont pas, donc nous travaillons ça. Et nous demandons aussi, évidemment, d'être dans le mouvement des pays non alignés en tant qu'observateurs. C'est un peu la position qu'occupe aujourd'hui le FNMKS au sein de ce mouvement. Parce que nous considérons que le mouvement des non-alignés, c'est un espace qui nous permet de porter nos luttes. Évidemment, je ne sais pas si vous êtes au courant, la France a fait sortir une loi, dite loi contre les ingérences. C'est une loi qui poursuit les gens qui vont, par exemple, en Azerbaïdjan. Oui. Oui. Qui les poursuit avec des indemnités très fortes, des risques de prison, des fouilles, etc. Oui. Donc, nous voulons dire très clairement que ce n'est pas l'État français qui représente le peuple martiniquais. Il y a un peuple martiniquais. Il y a une nation martiniquaise. Et en tant que tel, nous devons être dans le conciliar des nations. D'où cette démarche pour pouvoir avoir un statut d'observateur au sein du mouvement des non-alignés. Oui. Alors, on parlait tout à l'heure des moyens de lutte. Alors, nous sommes convaincus qu'il faut combiner différents moyens de lutte. Les luttes populaires que nous menons régulièrement. Nous sommes aussi sur le front électoral, mais nous sommes aussi des enfants de France à nous. C'est-à-dire que nous pensons que la violence n'est pas un choix pour nous. La violence est une obligation. Parce que l'État français a toujours répondu à nos revendications par la violence. Et si nous ne sommes pas capables d'opposer à la violence coloniale une violence de libération, nous n'allons pas nous en sortir. Parce que, en fait, les colonialistes français jouent. Ils gagnent du temps. Ils font du dilatoire. Et ils essaient d'étouffer de cette manière nos luttes. Or, nous pensons que le moment de radicaliser ces combats pour parvenir à notre indépendance, c'est ce moment qu'il faut saisir. Et nous avons une jeunesse qui est de plus en plus disposée à le faire et qui le fait d'une manière ou d'une autre. Et vous êtes rejoint par des mouvements régionalistes. On a vu que votre charte a été signée par un groupe, le groupe Corse, je crois, monsieur Francis Carole. Le groupe Corse, parce que la Corse a une histoire particulière. La Diodé. Oui. La Corse a une histoire particulière parce que lorsque la France était encore sous la monarchie, les Corses avaient créé une république avec Paoli et avec des institutions très démocratiques. Donc les Corses nous ont rejoints sur ça. Et puis nous avons aussi des mouvements de la Caraïbe, comme à Saint-Martin, à Baudère, qui nous ont aussi rejoints. Et nous sommes en train aussi d'élargir le front avec des camarades de La Réunion qui ont demandé leur adhésion et des amis des Comores qui souhaitent l'indépendance de Mayotte. Donc c'est vraiment un vaste front anticolonialiste que nous constituons aujourd'hui. Abdelkader Sofi. En fait, en parlant des non-alignés, oui. Du fait d'internationaliser cette cause. D'abord, il faut pour ces populations qui sont donc les dernières colonies, et je pense que l'ONU a recensé 17 colonies, dont je pense une presque 7 ou 8 qui sont sous colonialisme français, oui. Et qu'il est temps pour ces populations de se libérer et d'être indépendantes. Et un parterre comme celui des non-alignés nous a servi, nous autres Algériens aussi, il faut se rappeler, donc qui a été d'un grand soutien, et il n'y a pas de raison à ce qu'ils ne le fassent pas pour ces peuples opprimés, et encore en 2025, qui sont sous cette, j'allais dire, bannière du colonialisme, de l'Empire français.
Vous savez, je parlais tout à l'heure des Corses, il y a les Comores, il y a aussi Mayotte, la Guyane. Ce que les populations ne disent pas, c'est parce qu'elles sont tellement opprimées. Et il y a aussi un camouflet, plutôt, il y a un, j'allais dire, il n'y a pas d'accès à l'information. C'est parce que c'est tellement bien verrouillé oui. que ces populations n'arrivent pas à donner de la voix. Oui. Aujourd'hui, cette association, bien au contraire, c'est un front, bien sûr, c'est le meilleur moyen de se souder et de travailler ensemble pour pouvoir aller vers cette indépendance, vers ce droit à la vie internationale. Je voulais dire que les pratiques coloniales de la France, nous les connaissons en Algérie. Oui, oui. Et je le redis parce que quand je me suis penché sur cette question-là, à prendre, j'allais dire, des informations et lire le quotidien de ces citoyens et la chronologie du colonialisme français, pratiquement c'est la même feuille de route, un génocide, expropriation des terres, j'allais dire en plus appauvrissement des populations, ils n'ont pas droit à l'accès à la santé, oui, il y a à un écart social et économique entre... extraordinaire. Oui. Et là, heureusement qu'il y a une élite, aussi minime soit-elle, mais elle est capable aussi de prendre, je pense, le relais au nom des populations et aller de l'avant. Et qui s'inspire des valeurs d'Aimé Césaire et de Frantz Fanon. Sa phrase célèbre, je me rappelle, c'est-à-dire qui a fait date, c'est que ce que les Européens reprochaient à Hitler, c'est qu'il tuait des Blancs. Le message est clair, monsieur Helfaoui. Peut-être un mot sur cette initiative. Pendant que se passait le procès de Nuremberg, était crime contre l'humanité, et les génocides français. Le génocide en Algérie est passé inaperçu. Oui. Les vertus du colonialisme. Il faisait la fête pendant qu'il nous massacrait, nous les Algériens. Et Aimé Césaire a eu cette phrase magnifique. Oui. Il a dit ce qu'on reprochait à Hitler, c'est qu'il tuait des Blancs. Bon, je reviens au sujet. C'est-à-dire que il y a un contexte. J'espère de tout cœur qu'on ait un mouvement des non-alignés qui soit de la même trempe que lorsque la question algérienne a été inscrite. Est-ce que les non-alignés d'aujourd'hui sont suffisamment combatifs, sont suffisamment... Il y a le Sud global espérons. Oui. Et nous espérons, c'est-à-dire que le contexte se prête, c'est-à-dire il se passe des choses, le monde est en plein... En ébullition, j'espère qu'on aura les mêmes conditions qui sont créées pour ces peuples qui sont opprimés, massacrés, soumis au pire des ignominies par un empire moribond, qui est l'empire français, c'est-à-dire qu'il n'arrive même plus à ne pas réprimer sa propre population. C'est-à-dire, on a vu ce qu'il fait lorsqu'il y a des manifs ou qu'il y a des... En France, dans la métropole française. C'est-à-dire, on a vu que on peut faire même des blagues concernant leur appel à la démocratie, à la liberté d'expression, etc. Oui. J'aimerais bien que le mouvement des non-alignés soit suffisamment redevienne ce qu'il a été, c'est-à-dire pour soutenir ces peuples qui demandent de se libérer. Il a le mérite d'exister et le plus important, il faut y aller. Non. Maintenant, il faut qu'ils comptent sur leur propre dynamisme. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils comptent sur leur propre dynamisme et qu'ils arrivent à s'imposer sur la scène internationale. Alors, je pense que plus ils bougeront, plus on en parlera et plus ils existeront. C'est clair. Et mieux ils seront
ils imposeront un truc. Et espérons qu'ils seront rejoints, enfin, qu'il y ait au moins en France des gens, ce qu'on appelle des gens de bonne volonté, c'est-à-dire tous ces mouvements qui se réclament, la société civile, c'est-à-dire ceux qui se réclament de la liberté des peuples, de la démocratie, de la justice, etc., qui se mettent à bouger en faveur de cette population qui sont opprimées. Alors, en parlant de ça existe. En parlant de ce soutien, Francis Carole, souvent le pouvoir central accuse les mouvements indépendantistes d'être instrumentalisés par des puissances étrangères. Et vous l'avez d'ailleurs cité, puisque vos mouvements bénéficient parfois de leur soutien. On a cité la Russie, vous avez cité l'Azerbaïdjan. Que répondez-vous à ces accusations? Alors, la question qu'il faut poser aux Français, c'est de savoir s'ils ont eu besoin de conseils étrangers pour se libérer de la présence nazie durant la Seconde Guerre mondiale entre 1939 et 1944. Ce qui crée les luttes anticoloniales, c'est la colonisation. Ce qui crée la violence décoloniale, c'est la violence coloniale. Et je rappelle simplement à ceux qui disent que c'est l'Azerbaïdjan qui se trouve derrière les luttes des Kanaks, des Martiniquais, etc. Ouais. Ces peuples Kanaks martiniquais ont mené leur combat d'émancipation avant même que l'État d'Azerbaïdjan n'existe, puisqu'il n'existe que depuis les années 90. Donc, la volonté des Français, c'est d'abord le mépris. J'ai dit au début qu'il y avait un suprémacisme blanc qui guidait la colonisation, tant en Algérie qu'en Martinique, qu'en Guadeloupe, qu'en Nouvelle-Calédonie, ailleurs. Et ils nous ont toujours considérés comme des peuples inférieurs, incapables de penser notre liberté. Et en même temps, cette propagande est une propagande qui vise à diviser le pays en faisant croire que des patriotes seraient à la solde de X ou Y. Nous, ce que nous disons de manière très claire, et je le répète, nous acceptons avec beaucoup de reconnaissance toutes les aides qui nous sont données, les soutiens politiques qui nous sont apportés, dans une vision de solidarité internationale. Mais nous n'acceptons pas que des pays ou des groupes de pression nous disent ce que nous avons à faire. C'est très important. Oui. Et ça explique parfois des positions que nous avons eu à prendre dans le travail international que nous menons. Mais nous apprécions les soutiens. Mais je pense qu'il est très important que nos peuples et les dirigeants de nos organisations fassent la différence entre le soutien que les peuples nous apportent, les États nous apportent, et la question de notre liberté de définir nous-mêmes notre stratégie, nos méthodes, nos alliances, nos discours. Je pense que c'est très important et c'est ce que nous essayons de faire. Mais le colonialisme français n'a plus d'imagination. Ils n'ont plus de pensée. Pensez-vous que quelqu'un comme M. Sarkozy, oui, qui a été déclaré que l'homme africain n'est jamais inscrit dans l'histoire, vous pensez que ces gens-là ont une pensée? Vous pensez que ces gens-là ont une vision de l'homme? Vous pensez que ces gens-là ont une vision du futur? Non, ce sont des tardigrades. C'est cet esprit provincial caché dans le des innocents. Et Césaire disait très justement que ce que les Français, les Blancs, ont reproché à Hitler, c'est pas tant la violence d'Hitler, mais c'est que Hitler est appliqué aux Blancs la violence que les Blancs appliquaient aux musulmans oui, et aux nègres. Oui. Alors, Monsieur Francis Carole, vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout face à ces idées, vulgarisées en France? Oui, absolument. Absolument. Il nous faut renforcer notre travail. Nous sommes en contact avec des mouvements qu'on appelle les journalistes, et donc les Corses, c'est un mouvement national, mais nous sommes en contact aussi avec les Bretons, et puis nous sommes en contact aussi avec un certain nombre de Français qui sont sur des positions anticolonialistes. Et nous pensons qu'il y a aussi une partie du peuple français qui comprend notre combat. Donc il faut se travailler en direction de la population française, et puis se travailler au niveau international. Eh bien, merci Francis Carole pour votre intervention. On aurait également voulu avoir Monsieur Romain
Katambara, qui est cofondateur d'une organisation indépendantiste réunionnaise, mais malheureusement on n'a pas réussi à la voir pour témoigner de ce combat. Abdelkader Soufi, peut-être pour conclure sur enfin, le contexte qu'on vit aujourd'hui et que vivent ces territoires non autonomes. Et surtout l'impact qu'il a sur le pouvoir politique en France. Moi, je crois que ce que venait de dire Francis est très intéressant, car donc il appartient d'abord à ces populations de militer pour leur indépendance, et ils savent le faire. Donc, et ils n'ont pas besoin d'un esprit paternel, et ils ne sont pas de deuxième classe. C'est tant mieux. Maintenant, ils auront besoin de soutien de population, ils auront besoin d'émissions comme celle-ci qui puissent vulgariser justement leur cause, et ils auront besoin d'instances et d'organisations internationales telles que nous avons dit, celles des non-alignés, mais il n'y a pas que. Je pense qu'il y a beaucoup d'organisations régionales et internationales qui puissent donc prendre le relais pour les aider. En contrepartie, il faut dire que cette oppression française dans ces colonies, donc, qui n'ont pas connu le développement nécessaire pour les populations locales, ça veut dire, à défaut de les maintenir sous emprise, au moins il fallait leur donner une vie humble aux citoyens. Donc, c'est des années de répression. Tout ce qui a été fait dans ces colonies, c'était par rapport aux richesses de ces territoires, une spoliation, une exploitation totale, et une implantation de population pour maintenir ces territoires sous la mainmise de la France, et au cas où, en cas de révolte, donc ce sont ces populations qui sont placées, qui sont au premier rang, qui sont armées. Il faut dire que les populations, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, qui sont armées, il y a plus de 100 000 personnes qui sont armées, en plus de l'intervention de l'armée française, si nécessaire, ou de la police française dans ces territoires pour les malmener, les maintenir sous cette emprise, donc dans cette condition, malheureusement. Je pense que le coup aujourd'hui, c'est tant mieux. C'est un début pour eux, au moins pour les Algériens qui connaissent. Ils devront savoir ce que d'autres populations en souffrent, comme nous avons souffert, nous, autrefois. Mais aussi, vous savez, aujourd'hui, les chaînes de télévision, elles sont internationales. C'est la télévision mondiale, et que cette émission sera écoutée au-delà de l'Algérie, et que des populations, même en France, puissent savoir ce qu'en souffrent ces gens-là. Alors perdre ces territoires qui constituent, il faut le dire, un enjeu stratégique pour la France, peut être une menace, Monsieur Helfaoui? C'est pas seulement une menace, c'est une remise en cause d'une stabilité internationale, géopolitique, d'un État qui considérait que jusqu'à la Martinique a été toujours, ou la Réunion a toujours été utilisée comme des modèles d'intégration. Oui. Voilà, la France, etc. Même Djibouti à un moment donné, nous montrait que regardez la France, les bienfaits de la colonisation. Oui. En fait, ça remue un peu ça sape un peu les bases de ce discours, et c'est tant mieux. Maintenant, reste que ces gens-là doivent s'organiser, puissent bénéficier d'un soutien international assez conséquent pour qu'ils fassent irruption et qu'ils s'imposent à cet État qui ne reculera devant rien. C'est-à-dire que, commencer par tous ces États issus de la colonisation qui constituent le mouvement des non-alignés, qui pourraient faire un petit geste, au moins donner un statut d'observateur. Cette émission constitue peut-être un pas parmi d'autres pour
permettre à ces gens-là d'exister au moins sur les ondes. On a tenté d'éclairer l'opinion sur les revendications de ces mouvements. Maintenant de quoi il est fait. C'est-à-dire que toutes les crapules médiatiques qui financent, qui tiennent la majeure partie des chaînes internationales, on sait de quoi elles sont capables. C'est-à-dire comment elles manipulent les opinions, etc. Espérons que cette émission va servir de tremplin pour ces mouvements. Eh bien, merci. Monsieur Alfaoui. Les pays... On est arrivé à la fin de l'émission. Monsieur Alfaoui, merci. Merci, monsieur Alfaoui, pour votre intervention, pour votre éclairage. Monsieur Abdelkader Soufi également. Et puis, monsieur Francis Carole, qui était avec nous depuis la Martinique. À Fort-de-France. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur Canal Algérie.